Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. 4 personnes ont été tuées ce mercredi 27 février 2022 lors de la dispersion d'une marche contre les casques bleus de la MONUSCO dans la ville d'Ouvira. Nous sommes là dans le site Kivu. Un fil électrique haute tension a été touché par des balles et est tombé sur 4 manifestants qui sont morts électrocutés. Autre détail dans cet élément de John Mukadi. Après les villes de Goma, Butembo ou encore à Nyamilina, où les manifestants anti-MONUSCO avaient saccagé, pillé et détruit les installations de la mission onusienne, les villes de la province du Sud Kivu qui étaient jusque-là épargnées par ces manifestations ont emboîté les pas. Dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022, un groupe de jeunes a tenté d'assiéger les quartiers généraux de la mission de l'ONU en RDC de la ville d'Ouvira. La police a usé des gaz, des sommations pour les disperser. Mise en débandade vers Kilomani, à peu près 100 mètres du quartier général de la MONUSCO, un fil électrique haute tension a été touché par balle et est tombé sur 4 manifestants qui sont morts électrocutés. Bilan, 4 morts. En réaction à ces manifestations, la conférence épiscopale nationale a dans un communiqué dit encourager les gouvernements de la République à organiser les concertations avec la MONUSCO et les organisations de la société civile afin d'établir un diagnostic sur les entendements des uns et des autres partout sur le retour de la paix à l'Est. Les évêques disent comprendre les frustrations de la population mais condamnent les actes de pillage orchestrés par la population. Pour rappel, c'est depuis 1999 que la MONUC, qui est devenue MONUSCO en 2010, est présente en RDC. Elle compte actuellement plus de 14 000 soldats de la paix avec un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars. Et puis, le gouvernement congolais lance un appel au calme à la population et annonce poursuivre des discussions sur le plan de transition pour les retraits de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Suivez. Vous savez que depuis hier, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO à Goma et que la situation a été suivie de très près par le président de la République lui-même et puis le Premier ministre. Et donc aujourd'hui, à la fin de la journée, il était important que nous puissions rencontrer les responsables de la mission qui sont nos partenaires pour le travail pour le retour de la paix, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour faire le point de la situation. Mais malheureusement, il y a eu 2 morts, 15, 12 du côté congolais et 3 du côté des casques bleus et des dégâts matériels importants. Les plus urgents au cours de cette réunion, c'était les dispositions qui sont en cours et qui doivent être prises parce que nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, nous avons le devoir, conformément à l'accord de siège qui nous lie avec les Nations Unies, d'assurer la sécurité des installations de la MONUSCO et de son personnel. C'est ce sur quoi nos éléments de l'armée et de la police s'attellent depuis hier d'ailleurs et jusqu'à ce matin ça s'est poursuivi et nous pensons que cela doit se faire encore davantage parce qu'il y a eu malheureusement des incidents à Butembo aujourd'hui qui ont conduit à la mort de 3 casques bleus et donc c'est à ce niveau qu'on devait échanger avec les responsables de la MONUSCO pour prendre des mesures urgentes et que le retour attendu de Madame Bintou dans les prochains jours, nous pourrons avoir un dialogue plus étendu sur le travail que nous faisons déjà. Vous savez qu'on a déjà amorcé le processus du retrait de la MONUSCO. Restons dans ces mêmes chapitres pour vous dire qu'au cours d'un briefing de presse animé conjointement avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Kassim Diane, rejette les allégations selon lesquelles les casques bleus ont tiré sur les manifestants. Suivez un extrait de ces propos choisis pour vous par Gisèle Olivier-Toko. Qui a tiré sur les manifestants contre la présence de la MONUSCO en RDC? En tout cas, les représentants adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC, à recours d'un briefing presse animé conjointement avec les porte-parole du gouvernement congolais, indiquaient que les casques bleus n'ont pas tiré, comme allègue l'opinion, car dit-il avoir demandé à plusieurs reprises au commandant de la force de fer tout pour que ce soit des tirs, des sommations, grenades lacrymogènes utilisées contre les manifestants.
Le numéro 2 de la MONUSCO s'est défendu en disant qu'il était personnellement toutes les heures, toutes les demi-heures en contact avec les commandants de la force et les chefs des opérations de la police et à aucun moment il lui a parlé d'utilisation de la force. Pour lui, si on avait tiré sur les manifestants, on n'aurait pas eu 5 ou 10 morts. On aurait eu plutôt des centaines de morts. Kassim Diagne dit attendre les résultats des enquêtes pour mieux déterminer les circonstances ayant occasionné la mort des manifestants, mais aussi d'un casque bleu et 2 membres de la police des Nations Unies. Le numéro 2 de la MONUSCO a rassuré quant à l'accompagnement de la mission pour l'aboutissement erré de ces processus. Rappelons que la population du Nord Kivu manifeste pour réclamer le départ de la mission onusienne de la RDC. Elle l'accuse d'inefficacité face aux tueries des civils par les groupes armés dans l'est du pays. Tout à fait autre chose. À présent, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, à Kabound, sera ce jeudi 28 juillet 2022 devant le procureur général près la Cour de cassation. Il est reproché à Jean-Marc Kabound d'avoir tenu lors de son dernier point de presse des propos injurieux de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Approché à cet effet, Amissi Adolphe Makutano, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, appelle la justice à faire son travail. Regardez. En République démocratique du Congo, nous sommes en train de vivre un véritable état de droit. On dit en latin Torien cumbit probation. Celui qui allègue les faits n'a qu'à porter les preuves. Parce que quand on allègue les allégations, vous vous souviendrez qu'il y a un conseiller spécial à son temps, dans le président de la République, son temps, qui avait réclamé qu'il y avait 15 milliards qui échappaient au trésor public. Et bien sûr, nous avons quelqu'un qui a affirmé qu'il y a des pièces sonnantes qui sont transportées dans des jets privés vers les oasis. Et bien entendu, nous avons la personne qui va aider l'État et donc nous ne pouvons que nous frotter les mains en disant vraiment nous aurons de gain de cause par rapport aux allégations apportées par Jean-Marc Kabound. Personnellement, ceux qui croient ainsi, c'est une manière de perdre la tête. Comment un créateur peut s'acharner contre sa créature? Ce n'est pas le cas. Nous avons assisté à un prétentieux, un délinquant de son état, qui a cru qu'il est autorisé à tout prononcer sur sa bouche. Et bien entendu, il doit tirer toutes les conséquences. S'il a des preuves, tant mieux. S'il n'a pas les preuves, je crois que l'état de droit va s'exécuter. Nous nous sommes bâtis dans ce pays justement pour établir la justice pour tous. L'état de droit, c'est pour nous tous. La justice, c'est pour tous les Congolais. Et donc, bien entendu, Jean-Marc Kabound sera devant la justice de son pays et il va se défendre contre l'agression. Et puis, sachez que c'est depuis le lundi 25 juillet dernier qu'a débuté le procès sur l'assassinat de l'ex-ADG de l'entreprise New Sotem au tribunal des grandes instances à Gombe, inscrit dans des affaires. La première n'a pas eu lieu faute d'absence de l'ex-épouse de Patrick Mouchamuka, considéré comme présumé auteur. Les détails dans cet élément de Jean-Claude Mwamba. L'affaire concernant l'assassinat de l'ADG de New Sotem, Patrick Mouchamuka, ont été appelés ce lundi devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, une au palais de justice de Kinshasa sous RP 28596, qui est la citation directe par laquelle l'avocat maître Jean-Marie Kabengele a tenté de récupérer l'ancienne épouse du défunt qui a été enlevée du dossier. Cette audience n'aura malheureusement pas lieu car la partie de la présumée auteure morale de cet assassinat a brillé par son absence. Et pourtant, ces avocats présents dans la salle ne se sont pas manifestés. Au sortir de la salle, maître Kabengele, l'un des avocats des parties civiles, a fixé l'opinion. Ici, nous avons fait la citation directe contre Madame Mireille Milare Djouma, qui avait bénéficié de la liberté provisoire auprès du parquet général de la Gombe. Nous avons pensé que nous avions 2 moyens suffisants pour qu'elle soit
traduite devant la juridiction de jugement. Ce que nous avons fait aujourd'hui, la citation directe lui a été notifiée via le voisin. Malheureusement, le voisin n'avait pas signé, mais le contact avec son avocat à la sortie de l'audience, la citation était bel et bien arrivée, mais comme le veut la procédure, on a envoyé pour qu'on puisse relancer la procédure afin que Mme Mireille Milare Djouma, l'ex-épouse de M. Patrick assassiné, soit jugée en complicité ensemble avec les autres parties qui comparaissent à la prison centrale de Makala. Juste après Destination Seperka où la deuxième audience aura lieu, mais cette fois-ci, il s'agit d'une audience foraine sous RP 28596 où Mme Mireille Mouilare n'a pas été citée par l'avocat général. Le tribunal a d'abord procédé à l'identification des 5 prévenus, dont messieurs Mouigiri Changwa, Guy, Moute Iwala héritier, Moulimiro Lusumba Mboussa, Kassongo Mounyampala Mohamed, ainsi que Timanga Kalula Freddy, et a entamé l'instruction. Une instruction qui, juste au début, a pratiquement donné une idée aux gens, car les prévenus sur place ne sont pas parvenus à tenir les mêmes propos que s'est tenu lors de leur précédente audition, malgré les différentes intentions de leurs avocats. Côté des parties civiles, quelques questions ont suffi pour se faire une idée au-delà de la sérénité qui les a caractérisés. De quelle forme? Sur place là, on n'a pas vu la plaie parce que seul objectif c'était amener une personne à l'hôpital. Je n'ai pas vu la plaie, je n'ai pas vu, j'ai juste vu les sangs. Oui. Il n'y avait même pas beaucoup de musique. C'était déjà à l'intérieur de la maison. Il n'y avait même pas. Je ne sais même pas si on doit passer comme la musique de téléphone, ce n'est pas assourdissant. C'est un projet en gestation. J'étais en train de travailler pour avoir aussi certaines idées. Je devais consulter aussi certaines entreprises pour avoir aussi l'idée comment évoluer avec les dossiers. L'instruction ayant pris plus de 4 heures, le tribunal a dû renvoyer l'affaire pour la suite programmée le 8 août prochain. Un minibus transportant des gaz a connu un incendie. C'est mercredi 27 juillet sur l'avenue Fayala numéro 1. Nous sommes là au quartier Mombélé dans la commune des Limété à base du passage d'un pousse-pousseur transportant des marmites en fait de nourriture et les réchauds à braise actifs. Autre détail dans cet élément de Gisèle Toko. L'incendie de ces minibus transportant des gaz sont relatifs au passage d'un pousse-pousseur qui transportait de marmites en feu de nourriture qu'il acheminait au lieu de vente qui est un restaurant de fortune situé sur l'avenue Fayala numéro 17 au quartier Mombélé dans la commune de Limété. Dans ces chariots, il y avait également un réchaud de braise actif. En croire les témoins, l'incendie a eu lieu suite à l'incompréhension du pousse-pousseur qui avait pourtant reçu l'avertissement du chauffeur qui transportait ces gaz, lui demandant de ne pas s'engager sur la voie. En face à ma voisin, gaz. Bon, camion tellement qu'il y a gaz. Maman moko za ko leka na moto ne ya mikate a partir ya nini moko zaki na foot ale ebendi moto wana ndio omoni ba moto epeli batu baziki bandapo eziki donc likao moko epesi biso passe batu bakufi te toza na 6 personnes baza na euro médical mama mine na papa moko na mwana moko bango nde baziki vraiment baziki nzoto mobimba kasi bakufi te bazopema na. Les victimes de l'incendie acheminées dans un centre hospitalier de la place sollicitent l'assistance du pouvoir public. Esali ba dégâts mona banda ko sakana te yo panza mwana awa na sima kati eso tali vraiment moyen zati ngai na sala gati bana nde babima moko akina koluka ka yebo azana place quand même à débrouillaka pour à sauver ndako baleki na sima belé bazotanga bango so batanga na éviter jusqu'à maintenant to mona ta autorité moko te aye pona ko intervenir ba o nzamba sali bango grâce babika mwana yo ala na hôpital du premier soin ya malonga pété tozata ne lokote to yeba ite ki problème ekomo to mwana ta présence ba konzi ba sunga biso mwana za la guéri.
C'est ici le lieu de rappeler que le ministère des Transports et Voies de Communication et Désenclavement devrait exiger comme outil de bord dans chaque véhicule un extincteur qui pouvait permettre à ce que ce feu puisse être maîtrisé sans causer de gros dégâts. Et pour terminer, le ministre provincial des Sports, ville de Kinshasa, Paulin Iloa Babanga, est descendu ce mercredi 27 juillet au stade de Martyrs de la Pentecôte. Question pour lui de vérifier si la pelouse synthétique qui a été enlevée au stade de Martyrs est bel et bien là, car devant être placée au stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa. La descente du ministre provincial de sport ville de Kinshasa au stade de Martyrs avait un seul objectif, vérifier si la pelouse synthétique qui a été enlevée de ce stade est bel et bien intacte, car devant être placée au stade Cardinal Malula. Sur place, Paulin Iloa Babanga a été accueilli par le conseiller du ministre national des Sports. Accompagné son excellence, monsieur le ministre des Sports de la ville de Kinshasa, pour visiter le matériel que son excellence, monsieur le ministre des Sports national a mis à la disposition de la ville pour que ces matériels soient installés au stade Cardinal Malula. Comme vous le savez, ce stade est abandonné depuis je ne sais pas combien d'années. Lorsqu'on a procédé au remplacement de ces matériels, son excellence, monsieur le ministre, a estimé qu'il fallait mettre ça à la disposition de la ville pour remettre à l'État le stade de Cardinal Malula pour que ça serve à la jeunesse de Kinshasa. Comme vous le savez, la ville de Kinshasa a des problèmes de terrain. Vous comprenez que le championnat de l'EPFKIN, par exemple, qui est le plus grand championnat provincial à travers la République, n'a même pas de terrain pour organiser ces rencontres. On s'appuie sur le terrain de Oudjana, alors que le stade Cardinal Malula est là pour servir de cadre aux rencontres de l'EPFKIN. Le ministre provincial de sport ville de Kinshasa, Paulin Iloa, s'est dit satisfait de voir que la pelouse synthétique est bel et bien là et que le stade Cardinal Malula, qui va également accueillir les rencontres de la Ligue nationale de football, sera réhabilité. Les terrains synthétiques qu'on a enlevés au niveau du stade Martyrs, des sièges ainsi que des projecteurs que le ministre national a mis à notre disposition pour la promotion du sport dans la ville provinciale de Kinshasa. Et la raison pour laquelle je suis venu voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour les déplacer ici. Bon, c'est les problèmes d'organisation, il faut d'abord faire les études de faisabilité, il faut tellement qu'il y avait beaucoup de histoires, la raison pour ça nous a pris du temps. Mais nous sommes déjà à la fin des études et dans peu de temps on va commencer les travaux. Et l'endroit où nous allons garder, il faut nous permettre de commencer déjà les travaux au niveau du 24 novembre. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision.